Grâce soit rendue à Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant aide les gens à comprendre la vérité et leur apporte l'éclairage. Oui. Toutefois, il y a un point qui n'est pas clair. Pose toutes les questions que tu veux. Est-ce que tu souhaites en parler à toute l'Assemblée? Oui, je préfère. Dans ce cas, je propose qu'on y retourne. Je m'interroge. Il y a une chose que je ne comprends pas. Les pasteurs et les éminences des cercles religieux connaissent bien la Bible. Ils l'expliquent souvent dans les églises et ils l'exaltent. C'est pourquoi nous étions convaincus qu'ils connaissaient Dieu. Mais pourquoi l'œuvre de Dieu incarnée dans les derniers jours a-t-elle été aussi implacablement rejetée par le monde religieux? Dites-nous pourquoi les pasteurs l'ont condamnée. Bonne question. Les pasteurs religieux connaissent la Bible sur le bout des doigts. Ils l'ont étudiée en profondeur. Ils comprennent la Bible et connaissent Dieu. S'il est clair oriental est la véritable voie, pourquoi le condamne-t-il et lui résiste-t-il? Si la majorité des pasteurs et des guides de la communauté religieuse le condamnent, c'est qu'il ne peut pas être la véritable voie. Diaconesse Hong, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Quand nous cherchons ce qui relève de l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas juger en fonction de la majorité des guides religieux. Lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour mener à bien son œuvre, n'oubliez pas d'où venaient ceux qui l'ont crucifié. N'étaient-ce pas les guides religieux qui passaient leur temps à étudier la Bible et l'interprétaient souvent pour les autres? La conclusion à en tirer me semble évidente. Une personne qui connaît la Bible et peut l'interpréter ne connaît pas nécessairement l'œuvre de Dieu. Et surtout, ce n'est pas pour autant qu'elle peut prétendre connaître Dieu. Les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens avaient une grande connaissance de la Bible. Et ça ne les a pas empêchés de résister au Seigneur Jésus, puis de le condamner. Ils ont tous été des antéchrists, c'est un fait. Si une personne qui connaît la Bible n'en est même pas consciente, peut-on vraiment considérer qu'elle comprend la Bible? Déterminer s'il s'agit de la manifestation et de l'œuvre de Dieu en ne s'appuyant que sur la vision des guides religieux, n'est-il pas totalement absurde? Et si vous persistez à adopter le point de vue des guides religieux, n'êtes-vous pas en train de nier la manifestation et l'œuvre du Seigneur Jésus? Cela vous met dans la position de quelqu'un qui résiste à Dieu. Votre comportement est celui des pharisiens. Lorsque nous investiguons sur la véritable voie, nos décisions doivent reposer sur la présence ou non de l'œuvre du Saint-Esprit et sur l'expression de la vérité. S'appuyer sur la vision de la majorité des guides religieux revient à résister à Dieu, et Dieu vous condamnera et vous éliminera. Oui. Mes paroles sont bien conformes aux faits, n'est-ce pas? Oui. La plupart des croyants pensent que puisque les pasteurs connaissent la Bible et que souvent ils l'expliquent et l'exaltent, cela veut dire qu'ils sont des gens qui connaissent Dieu. Or, quand Dieu est redevenu chair pour mener à bien son œuvre dans les derniers jours, pourquoi tous ces pasteurs religieux connaissant la Bible ont furieusement condamné son œuvre et lui ont-ils résisté? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas si difficile à comprendre. À ce moment-là, les pharisiens connaissaient tous la Bible et l'exaltaient souvent dans les synagogues. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, ils ont commencé par lui résister, l'ont persécuté et l'ont supplicié en le clouant vivant sur une croix. Ce fait suffit à prouver que ceux qui interprètent et exaltent la Bible ne sont pas les gens qui peuvent le mieux interpréter la volonté de Dieu. Les pharisiens savaient tous interpréter la Bible, et pourtant, bien qu'ils aient conscience que toutes les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité, ils lui résistaient. Dans ce cas, puisqu'ils n'étaient pas en mesure de reconnaître la voix de Dieu, comment auraient-ils pu connaître son tempérament et son essence? Les pasteurs religieux sont exactement comme les pharisiens.
Ils ont beau connaître et interpréter la Bible, ils ne font que transmettre leur propre connaissance de l'ouvrage et des théories théologiques, ainsi que des personnages et du contexte historique de la Bible. Ils sont incapables de transmettre le moindre vécu ou témoignage de la pratique de la parole du Seigneur, ni aucune véritable connaissance de Dieu. Cela suffit à apporter la preuve qu'ils n'ont pas la moindre expérience réelle de l'œuvre de Dieu, ni de sa parole. Comment pourraient-ils connaître Dieu ? Leur vision de Dieu n'est basée que sur des fantaisies issues de leur imagination. Ils n'ont pas la moindre notion du tempérament de Dieu, ni de son intention de sauver l'humanité. Quand Dieu mène à bien son œuvre dans les derniers jours, ils utilisent les doctrines de la Bible pour définir sa parole et son œuvre, et se comportent ainsi comme les pharisiens, qui croyaient en Dieu, mais lui résistaient quand même. Voyons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. L'homme lui-même ne peut pas acquérir une vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'homme lui-même peut imaginer, ni la conséquence d'une faveur spéciale du Saint-Esprit pour quelqu'un. Au contraire, c'est une connaissance qui résulte de l'expérience que fait l'homme du travail de Dieu, et c'est une connaissance de Dieu qui résulte de l'expérience que le travail de Dieu est un fait. Voilà. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu Tout-Puissant. Il explique que la connaissance de Dieu vient par l'expérience vécue de son œuvre et en pratiquant activement sa parole, ainsi qu'en recevant l'œuvre du Saint-Esprit. Elle ne s'obtient pas en se familiarisant seulement avec la Bible. C'est exactement ça. Pendant des millénaires, personne n'est parvenu à véritablement connaître Dieu en lisant la Bible. Et personne n'a jamais été sauvé, ni n'a reçu l'approbation de Dieu grâce à sa connaissance parfaite de la Bible. C'est tellement clair quand il le dit. Parmi ceux qui ont reçu son approbation au cours de l'histoire, aucun n'est parvenu à vraiment connaître Dieu en lisant la Bible. C'était plutôt en appliquant sa parole, en lui obéissant et en obéissant à son œuvre, qu'ils ont pu progressivement acquérir une vraie connaissance et une véritable crainte de Dieu. Prenons Abraham et Job, par exemple. Ils magnifiaient Dieu et le révéraient tous les deux dans leur cœur. C'est au travers de leurs propres expériences qu'ils ont pu découvrir la toute-puissance et la sagesse de Dieu qui dominent tout. Ils ont vu que l'homme doit tout ce qu'il a à la bénédiction et à la grâce de Dieu. Et ils ont ainsi conçu une véritable foi en lui. C'est pourquoi ils pouvaient toujours exalter son nom malgré les épreuves terribles qu'ils ont endurées, afin de créer de beaux témoignages retentissants, ce qui leur a permis de recevoir la bénédiction de Dieu. Pierre a reconnu que le Seigneur Jésus était le Christ, le Fils du Dieu venu comme Fils de l'homme, non pas en se familiarisant avec l'Ancien Testament, mais en cherchant la vérité, en obéissant à la parole et à l'œuvre du Seigneur Jésus, en accédant à l'œuvre du Saint-Esprit et en apprenant progressivement à connaître la beauté de Dieu, son tempérament et tout ce qu'il a et est. Finalement, il est parvenu à un amour ultime pour Dieu et à une obéissance jusqu'à la mort. Il a ainsi donné lieu à un témoignage retentissant à la gloire de Dieu. De plus, durant la période où le Seigneur Jésus menait à bien son œuvre, ceux qui le suivaient ont tous reçu par son expression l'autorité et le pouvoir de sa parole. Ils ont reconnu la voix de Dieu et ont décidé de suivre le Seigneur Jésus. Ils ont aussi créé de beaux et retentissants témoignages en diffusant l'évangile du Seigneur Jésus. Quand Dieu est redevenu chair et est apparu pour mener à bien son œuvre dans les derniers jours, nombreux sont ceux qui, même s'ils n'ont jamais cru au Seigneur Jésus et n'ont jamais lu la Bible, ont cependant acquis l'œuvre du Saint-Esprit en acceptant et en obéissant à l'œuvre du jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ils ont ainsi développé une connaissance de Dieu et une obéissance à Dieu. Ils ont rendu des témoignages triomphants malgré les cruelles persécutions du Parti communiste chinois. Et là encore, il s'agit d'un fait totalement indéniable. Seuls ceux qui ne l'ont jamais trahi, qui ont fait l'expérience de son œuvre et lui ont rendu de beaux et forts témoignages, peuvent être considérés comme des personnes qui le connaissent et lui obéissent véritablement. Ceux qui interprètent la Bible mais qui n'ont pas été vraiment témoins de son œuvre doivent être considérés comme des charlatans religieux. Ces pharisiens et ces pasteurs religieux méprisent la vérité.
S'ils se familiarisent avec la Bible et l'expliquent, ce n'est pas parce qu'ils sont à la recherche de la vérité et de la connaissance de Dieu. C'est seulement pour se vanter, pour tromper les gens et pour les manipuler. Quand Dieu devient chair et apparaît pour mener à bien son œuvre, ils considèrent le Christ comme un ennemi, le refusent et le combattent malgré la vérité qu'il exprime. Ils seront maudits pour avoir crucifié Dieu une nouvelle fois. Ils révèlent ainsi au grand jour leur nature d'antéchrist qui haïssent la vérité et s'opposent à Dieu. Comme vous le constatez, c'est bien l'œuvre de Dieu incarnée dans les derniers jours qui dévoile toute l'humanité, en classant les gens selon leur type. L'œuvre de Dieu est vraiment profonde, juste et toute puissante. Oui, c'est vrai. Merci pour cet échange extrêmement riche. Je comprends maintenant que la connaissance de Dieu ne s'acquiert qu'en pratiquant sa parole, ainsi qu'en accédant à l'œuvre du Saint-Esprit. Exact. Avant, nous pensions que les pasteurs religieux qui connaissaient la Bible et pouvaient l'expliquer étaient tous des gens qui connaissaient Dieu. Je me rends compte aujourd'hui à quel point nous avions tort. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toute la vérité et la véritable voix de Dieu. La plupart des pasteurs refusent non seulement de la reconnaître, mais s'acharnent à lui résister et à la condamner. Cela suffit à démontrer que ce sont des gens qui ne connaissent vraiment pas Dieu. Vous avez tout à fait raison. C'est exact, oui. Si tous les gens qui prétendent croire en Dieu fuient la vérité et ne font pas l'effort de pratiquer et de respecter sa parole, alors on peut dire qu'ils ne connaissent pas véritablement son œuvre. Quand les gens se contentent d'étudier la Bible seulement pour pouvoir s'en vanter auprès des autres et ainsi bénéficier d'un certain prestige et de l'aura qui en découle, ils deviennent naturellement des hypocrites de pharisiens. Si vous le permettez, je vais lire un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui ne se soucient que des mots de la Bible, qui sont indifférents à la vérité, ou à la recherche de mes pas, ils sont contre moi, car ils me limitent selon la Bible et me confinent à la Bible, et sont donc des blasphémateurs à l'extrême envers moi. Comment de telles personnes pourraient-elles venir devant moi? Elles ne prêtent aucune attention à mes actes, à ma volonté ou à la vérité, mais sont plutôt obsédées par les mots, des mots qui tuent. Comment de telles personnes pourraient-elles être compatibles avec moi? Permettez-moi de lire la suite. Les gens lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux, qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Ceux qui s'attribuent de l'honneur devant Dieu sont les plus bas des hommes, tandis que ceux qui s'humilient sont les plus honorables. Ceux qui croient connaître l'œuvre de Dieu sont les plus ignorants des hommes et proclament l'œuvre de Dieu aux autres en grande fanfare en même temps qu'ils le contemplent. Ces hommes sont incapables de témoigner de Dieu. Ils sont arrogants et vaniteux.
C'est vraiment un très bon échange. C'était très riche. On voit que les paroles de Dieu Tout-Puissant ont totalement révélé la véritable nature des pharisiens et des pasteurs religieux qui haïssent la vérité et la méprisent. Ils se familiarisent avec la Bible et l'expliquent uniquement pour se démarquer et se vanter. Ils l'utilisent pour duper et enfermer les gens, tout en protégeant leurs moyens de subsistance et leur statut. Ils ne font pas ça pour transmettre la vérité, exalter Dieu, lui rendre témoignage et amener des gens devant lui. Ils font semblant d'être croyants et pieux, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune considération pour Dieu au fond de leur cœur. Quand Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et réalise son œuvre de jugement dans les derniers jours, pour protéger leur statut et leurs moyens de subsistance, ils font tout leur possible pour répandre des rumeurs visant à restreindre Dieu et à condamner son œuvre de jugement dans les derniers jours. Ils disent des choses comme « L'intégralité de la parole de Dieu et de son œuvre se trouve dans la Bible. Tout le reste est de l'hérésie. » Ils n'hésitent pas à affirmer que croire en Dieu, c'est croire en la Bible. Ou encore que la Bible représente Dieu, etc. Ils répandent toutes sortes de tromperies pour duper les croyants et les empêcher de se tourner vers le bon chemin. Les pasteurs résistent et condamnent Dieu Tout-Puissant pour préserver leur propre statut. Oui. Cela montre que quand les pasteurs religieux ont l'opportunité d'expliquer la Bible, mais l'utilisent pour l'interpréter de manière délibérément fausse et hors de contexte pour restreindre Dieu et s'opposer à lui, c'est leur nature satanique qui s'exprime, et que leur nature profonde est de haïr la vérité et de résister à Dieu. Tout au long de l'histoire, le monde religieux a été régi par des hypocrites de pharisiens et d'antéchrists. Ces gens-là exaltent la Bible et la vénèrent dans le seul but de manipuler et de duper les élus de Dieu et de consolider leurs moyens de subsistance et leur statut. Leur but n'est pas d'exalter Dieu, ni de guider les gens vers la vérité pour les conduire à Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu Tout-Puissant vient sur terre pour mener à bien son œuvre des derniers jours, la nature d'antéchrist des pasteurs et des guides religieux qui détestent la vérité et résistent à Dieu peut être exposée au grand jour. Sous le prétexte de défendre la véritable voie et protéger le troupeau, il s'évertue à s'opposer à Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, transformant ainsi la communauté religieuse en bastion d'opposition à Dieu. Alors réfléchissez. Vous vous en rendez compte maintenant ? Effectivement, ça paraît logique. Ton échange m'a été grandement bénéfique. Il m'a permis d'ouvrir les yeux et de voir enfin la nature satanique des guides religieux. Ces gens nous détournent de Dieu. Ils sortent les phrases de la Bible de leur contexte pour mieux les déformer. Et ils restreignent Dieu et condamnent son œuvre. Ils inventent toutes sortes de rumeurs et de calomnies afin de duper les gens. Et tout cela uniquement pour prendre le contrôle sur les gens et les empêcher de se tourner vers la véritable voie. Une fois qu'on le sait, leur trahison est tellement évidente. C'est vrai, et je n'aurais jamais cru qu'ils pouvaient être aussi perfides et maléfiques. Moi non plus. Et quand on pense que pour assurer leur position et leur bien-être, ils n'ont pas hésité à nous blesser et à détruire nos vies, ça fait peur. Leurs cœurs sont bien sombres. Ces démons vont dévorer nos âmes. C'est une honte. Heureusement qu'ils sont démasqués. C'est scandaleux. Leur comportement me révolte. C'est grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant qu'aujourd'hui, nous avons pu nous débarrasser des chaînes des pharisiens démoniaques. Amen. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Les pasteurs interprètent donc la Bible uniquement pour leur bien-être et leur statut social. Nous étions incapables de le voir et nous les suivions aveuglément. Ils ont semé le trouble dans nos esprits. Exactement. Comme les pasteurs craignent de perdre leur position, ils s'acharnent à nous mettre en cage et à nous contrôler, ce qui nous empêche de chercher et d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Je trouve ça horriblement blessant et destructeur pour nous. Oui, c'est vrai. Ces pasteurs sont des gens fourbes et maléfiques. Oui, vous avez raison. La Bible, les doctrines et les théories théologiques prônées par les pasteurs ne sont que de la rhétorique. En effet. Elles ne contiennent pas la moindre trace d'expérience ou de connaissance de la parole de Dieu. Exactement. En effet. Comment rendent-ils témoignage à Dieu et l'exaltent-ils? Ils ne le font que pour se mettre en valeur et s'exalter eux-mêmes.
À aucun moment, il ne nous encourage à mettre en pratique la parole du Seigneur et à mieux connaître son œuvre. Cela a pour résultat que nous ne comprenons pas la vérité, même après avoir cru en Dieu pendant des années, et nous n'avons pas de véritable connaissance du Seigneur. Oui. Nous croyons au Seigneur, mais nous ne réalisons pas que nous devons le magnifier. Nous croyons aveuglément et vénérons les pasteurs. Nous les écoutons et leur obéissons pour tout. Comment Dieu pourrait-il approuver un tel comportement? Les pasteurs ont abusé de leur position et nous ont vraiment trompés. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont trompés. Sans l'échange d'aujourd'hui sur la parole de Dieu Tout-Puissant, nous les mettrions toujours sur un piédestal en croyant qu'ils connaissent Dieu. Simplement parce qu'ils connaissent bien la Bible et s'en vantent. Nous serions toujours en train de les admirer et de compter sur eux pour nous guider afin d'être emmenés dans le royaume des cieux. Nous avons été aveugles et idiots. Je reconnais que c'est aussi Mais mon cas. maintenant, vous avez ouvert les yeux. Rendons grâce à Dieu pour l'échange d'aujourd'hui. Sans cette main tendue, nous serions encore dans les ténèbres, c'est vrai. Je suis très content que vous soyez venus aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant œuvre depuis de très nombreuses années et a déjà accompli un groupe de vainqueurs. Son œuvre arrive bientôt à sa fin. Malgré ça, nous avons continué à être dupés et contrôlés par les pasteurs qui nous forcent à croire aveuglément à la Bible et à nous y accrocher, et cela afin de nous pousser à nier et rejeter l'œuvre de Dieu des derniers jours, tout en regardant le ciel à attendre que notre Sauveur descende sur une nuée blanche. Nous ne savions même pas que nous risquions d'être abandonnés par Dieu. C'est vrai. Si nous n'avions pas cherché la parole de Dieu Tout-Puissant sur Internet, nous serions encore en train d'écouter les mensonges des pasteurs. Nous n'aurions probablement jamais été capables d'entendre la voix du Seigneur ni d'accueillir sa manifestation. C'est vrai, tu as raison. La plupart des prophéties annoncées se sont réalisées. Les 4 lunes de sang ont eu lieu. Les grands désastres ont commencé à se produire. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas eu pitié de nous et ne nous avait pas donné la chance d'être sauvés, nous n'aurions plus que nos yeux pour pleurer au milieu des grands désastres, quand l'humanité aura sombré dans le chaos. Ce risque-là est vraiment trop grand. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant de nous avoir protégés et de nous avoir sauvés. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, remercions-le pour son salut. Amen. Comme vous tous, j'ai enfin reçu le Seigneur. Amen. C'est un jour merveilleux pour nous. Je suis extrêmement ému parce que je n'aurais jamais cru recevoir le Seigneur au cours de ma vie. J'estime que c'est un immense privilège. Amen. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Amen. Il a raison. Nous pouvons tous remercier Dieu Tout-Puissant. Quel bonheur! Quelle bénédiction! Nous sommes véritablement bénis. Amen. Moi aussi. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Rendons-lui grâce pour son salut. Amen. Et dire que toutes ces années, je pensais croire en Dieu alors qu'en réalité, je vénérais l'homme et le suivais. J'étais sous l'emprise de la tromperie et du contrôle des pharisiens religieux. Je croyais plus que tout en la Bible et je la vénérais aveuglément. En utilisant la Bible de cette façon, je posais des limites à Dieu et je remplaçais sa parole. Et le pire, c'est que j'étais persuadé qu'un bon croyant devait croire à la Bible et que s'éloigner de la Bible voulait dire ne pas croire en Dieu. C'était comme des chaînes liées autour de mes pieds. Elles m'entravaient et me gardaient captif, m'empêchant ainsi de suivre les traces de Dieu et de connaître son œuvre. Je croyais aveuglément à la Bible. Je la vénérais, j'admirais et je suivais les pharisiens. Et maintenant, je comprends que ça n'a fait que différer mon acceptation de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Je me rends compte que c'est ça qui m'empêchait de chercher et d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant qui m'a aidé à voir la nature profondément antéchrist des pasteurs et qui m'a permis de me libérer vraiment de leur emprise et d'être emmené devant le trône de Dieu. Amen. C'est merveilleux. J'ai eu de la chance et je suis réellement reconnaissant d'avoir eu l'exaltation et la grâce de Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vais poursuivre assidûment la vérité et rendre témoignage
de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Comme ça, moi aussi, je pourrais amener tous mes frères et mes sœurs devant Dieu pour m'acquitter de son amour et de son salut. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà pour vous. Merci encore pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Les livres que vous vouliez sont prêts, messieurs. C'est ce carton? Oui. Merci à vous. De plus en plus de monde accepte l'Évangile. Je vois ça. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Oui. Alors on vous dit à bientôt. À bientôt et bonne journée. À vous aussi. Bonjour. Bonjour. Oh, donnez, je vais vous aider. C'est gentil à vous, merci. Allons-y. Là, tu en as pour toute ta congrégation.